Salut, c'est Jack. Aujourd'hui, je vous parle du Trailmaster de chez Cold Steel. Ça fait un long moment que je l'attends celui-là. Et d'abord, je vais vous parler du fourreau avant de vous parler du couteau. Le fourreau, c'est un fourreau en cuir noir qui est tanné, tout simplement. C'est cool parce que j'ai pu l'avoir en cuir et pas en Kydex, enfin en Securex. Enfin, bref. C'est pas en plastique quoi. Donc, une pression. C'est pas ce que je préfère, vous allez voir pourquoi après. Le passe en ceinture, qui est pas super haut, voilà, c'est difficile, donc un ceinturon, bah, c'est mort. Ceinture basique. Ensuite, c'est pas super bien fini pour le prix du couteau, même si on achète un couteau et pas le fourreau. En ensemble, c'est pas mal. Sinon, rien à dire dessus, il tient bien la ceinture, on n'a pas de mal à enlever et à remettre le couteau, même si au début, il faut que ça se fasse. Les coutures, en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les coutures, bah, ils sont pas super bien finis, c'est ça qui est dommage. Et la pression, elle n'est pas bien mise, tout simplement pourquoi. Voilà pourquoi. La pression, enfin la sangle, quand vous enlevez le couteau, alors, je vais essayer de vous montrer le nez. Voilà, elle vient contre la lame. On voit pas super bien, mais en fait, elle vient contre la lame. Voilà, en fait, elle vient contre la lame et du coup, bah, on coupe à chaque fois un petit peu la sangle. Donc, ça fera pour le temps que ça fera, hein, tout simplement. Parce qu'après, j'en referai un en cuir quand j'aurai le temps et quand j'aurai l'envie. Donc, le couteau, il ne veut pas s'échapper. Hein, c'est maintenu par la garde là, impossible qu'il s'en aille. Ça fait quand même un sacré couteau voilà, par rapport à mon bras. Hein. Voilà. Donc, je vais donner aucune dimension. Je vais vous donner le prix. Par contre, le prix, je l'ai payé 250 €. Donc là, on est sur une lame en O1, puisqu'elle rouille. Là, je fais le con, j'ai pas bien nettoyé. Donc, lame de 8 mm d'épais. Donc ça, c'est un avantage. Je vais vous dire tous les avantages en gros de ce couteau. Donc déjà, il y a une super garde en laiton. Donc protection des mains contre la lame 100%. On a un gros fil d'archeuil là. Enfin, c'est comme un ricasso. Le ricasso, il est vachement bien pour travailler de près. J'ai pas tendance à dire qu'on est près de la lame parce qu'on est pratiquement sur la lame, mais pour faire du petit travail, ça va être nickel. Donc 8 mm d'épais, super bien pour fendre, pour bâtonner, etc. Bâtonnage à plat, ça rend super bien. On a une mouture plate avec un fil en V. Petit reproche au fil en V, mais ça sera pratique pour lui faire une mouture convexe. Le manche en craton. Voilà, c'est un espèce de silicone très dur, super agréable à utiliser. Un petit peu lissant bizarrement quand on a les mains sèches, parce que bah, ça adhère pas super bien. Par contre quand c'est mouillé, ça adhère bien aussi. On a fourni avec une petite ficelle en tissu, en paracorde de merde là. Donc j'ai remplacé direct par une ficelle en cuir, une manière en cuir. Sa lame c'est super agréable, surtout avec un tranchant avec une mouture en V, en plate semelle. Putain, je dis n'importe quoi. En mouture plate. Ça rentre super bien dans la matière, quoi. Autant pour préparer la bouffe que pour travailler le bois. Rien de reproche de ce couteau là. Petit reproche qui m'a choqué direct quand je l'ai eu, le contre-tranchant. C'est plutôt un tranchant qu'un contre-tranchant. En fait, il est coupant quoi. Je ne me dis pas que je pourrais me raser encore avec, mais non. Mais il est coupant. Vous prenez une feuille de papier, je pense qu'on arrive à la couper. Deuxième petit point, c'est que la garde, quand je l'ai reçue, elle était déjà oxydée. Donc, ok, ça lui donne un cachet, mais quand on achète un couteau à ce prix-là, ce tarif-là, d'une marque aussi célèbre que Cold Steel, ça me fait un peu chier. Ensuite, le trou pour la dragonne. On a un vieux tube éclaté, en fait ce qu'on appelle un tube éclaté dans le manche, c'est pas terrible. Les finitions du manche aussi, elles sont pas super bien, on va pas beaucoup les voir. Mais il y a un gros trait d'assemblage du manche, c'est pas terrible non plus.
petit truc pratique, c'est que comme le finger choil, enfin le ricasso ici, il est encore avec les angles vifs, on peut mettre le fire steel directement ici. Donc ça permet de pas déjà salir toute notre lame avec les résidus du fire steel et pas de gratter avec la lame. Même si le contre-tranchant le ferait très bien, ou le début tranchant, parce que c'est pareil, les angles sont vifs. Oui, ça fait un peu gros pour aller dans les bois, on est d'accord, mais c'est quand même super pratique. Je suis plutôt quelqu'un qui travaille léger, donc ça sera 2 fois plus léger qu'une hache. Donc ce couteau-là, avec une scie et un petit mora classique que je vous ai déjà présenté, c'est le top du top. Surtout que ça, en fait, ça fait on a un super tranchant pour tout ce qui est petite coupe de noisetier pour faire les piquets de thym ou autre, les brochettes pour les saucisses, etc. Voilà, il y a plein de techniques à faire avec ce couteau-là que je trouve pas mal, surtout qu'en plus on peut l'utiliser comme plane, donc mettre une paire de gants pour éviter de s'entailler les doigts avec le contre-tranchant. Super pente, donc c'est un peu fait pour se battre quand même, hein, on va pas se le cacher. Un couteau comme ça, voilà, c'est plus fait pour aller dans la jungle, pour aller tuer des serpents ou du crocodile que pour aller cueillir les champignons chez nous. Voilà. Sinon, super content de ce couteau-là. Il est quand même équilibré à l'avant, faut pas se le cacher. Voilà, l'équilibre il est là, donc au manche, si on se met à la garde, voilà, il tombe directement. Donc si vous voulez avoir plus de questions, je ferai une vidéo test, il n'y a pas de souci, parce que ça fait un moment que je en fasse une, mais j'attends qu'il fasse un peu plus d'eau. Voilà. Merci de vous abonner, vous êtes encore de plus en plus nombreux, c'est cool. Et puis à une prochaine.